19 contre 1. Et là, grosse surprise avec le 8 Rochesson, Claude, 8 contre 1. Oui, mais il vient d'être très malheureux dans un tiercé quarté quinté à Deauville. Adams, 11 contre 1 que les turfistes ont racheté en le jugeant sur sa 3e place dans un quinté à Maison Lafitte. Cristolina, 13 abandonnée, elle fait une rentrée, tout comme Prédilection. Frescade aussi, c'est une surprise et très jouée à 10 contre 1, montée par Frédéric Sanchez. Frescade qui reste sur une 3e place à Châteaubriand, justement. Corogo est à 16 contre 1. C'est un petit peu dans la tête que ça se passe. Hein. Je dirais plus qu'avec lui, c'est dans la tête docteur parce que c'est un caractériel. C'est lui qui décide. Nevers, 21 contre 1, décevant. Boisgelou, 23 contre 1. Suncy, 11 contre 1. C'est une surprise, mais les turfistes aiment beaucoup Anne-Sophie Madeleine qui va piloter ce pensionnaire de Jean-Paul Gallorini. 17 Bizette, 51 contre 1. Et le 18 Superbe, 36 contre 1 qui vient de gagner sur le tapis vert, justement sur la côte normande. Voilà, nous avons donc notre cheval émetteur, Lucky, vous le voyez, c'est bonjour Lucky, on lui souhaite bonne chance, c'est un cheval très sage et nous avons près de Lucky, nous avons certainement Alain, essayez de venir près de Strikle, le numéro 6, oui, William Mongil, oui. Vous m'entendez, c'est José Coves là. Vous êtes favori de la course, William, c'est tout à fait logique, hein? Oui, tout à fait, il vient de bien courir 2 fois. Bon, la distance s'est changée, on revient sur 2400 mètres, c'est peut-être un petit peu court pour lui, c'est le seul inconvénient. C'est ça, vous avez des ordres, non? Mais écoutez, je le connais assez bien pour pouvoir monter comme je le sens, et selon la course, c'est un vieux routier, il connaît mieux le parcours que moi. En tout cas, il a l'air très calme, hein? Ah, comme d'habitude. Merci William. Merci. Il faudrait peut-être maintenant envoyer gros plan sur la magnifique tête de Strikle. C'est vrai que c'est un cheval qui est monté en puissance à Deauville, 3e, 2e. Un très beau cheval qui a gagné un groupe à l'âge de 3 ans à Chantilly. Il avait gagné le prix d'Ulysse. Et puis c'est un cheval qui est bon en obstacle, donc c'est un cheval polyvalent, ce qui est bien. Je ne sais pas si on peut avoir... Alain est peut-être à côté d'un autre concurrent. Peut-être Cash. J'avais Guy Guignard à côté de moi là. Guy Guignard, Guy, vous m'entendez? Oui, José. Oui, alors Prédilection fait une rentrée, ça va être peut-être un petit peu difficile, non? Oui, mais le cheval a l'air bien, il est en bel état. Bon, malheureusement. C'est un cheval qui court toujours bien frais, hein? Oui, il a déjà bien couru, bien frais. Oui. Le jockey est bien? Le jockey est pas mal. Bon. Guy Guignard, que tout le monde connaît. Voilà, il met ses lunettes, les chevaux sont en train de rentrer dans les stalles de départ. On va mettre le bonnet à ce numéro 3, Flying Nikos, qui ne veut pas rentrer dans sa stalle de départ. Il est monté donc par Cash Asmussen. Et une fois que le cheval sera rentré dans la stalle, et bien évidemment, Cash va enlever le bonnet. Pourquoi ça, Claude? Parce qu'il a peut-être eu des mauvais souvenirs, non? Il y a certains chevaux qui sont réticents, qui se sont cognés des fois dans les boîtes, qui sont un peu peureux et ils ont besoin d'un bonnet pour rentrer dans la stalle. Voilà, vous avez pu voir que Flying Nikos est parfaitement rentré avec ce bonnet sur la tête. Voilà, Prédilection, derrière lui c'est Corogo. Ce sont des vieux routiers, des routards, ils connaissent parfaitement leur métier. Ils vont partir dans 10 secondes. 2400 mètres de la distance de l'Arc de Triomphe. Voilà, tout le monde est bien parti à l'extérieur. Cristolina fait le forcing, mais pour l'instant, c'est au centre. Le numéro 5, Fashionman, qui a pris l'avantage, alors qu'en queue de peloton, pour l'instant, nous avons Suncy avec Cristolina. En tête, maintenant, nous avons Boisgelou qui prend l'avantage le long de la corde, Frescade. Et derrière, nous avons un très bon effort maintenant de Capacci. Et c'est pour l'instant en tête maintenant le numéro 15, Boisgelou, qui a pris l'avantage, qui est accompagné par le numéro 1, Antus à l'extérieur. Se trouve Légeur qui a fait un bon rapproché le long de la corde, Frescade en compagnie de Corogo, Capacci qui est bien placé et tout à l'extérieur l'un de deuxième favori, Fashionman, qui semble tirer beaucoup. En queue de peloton, nous avons pour l'instant Suncy et Cristolina. C'est Antus qui a l'avantage avec Boisgelou le long de la corde. En 3e position se trouve maintenant Légeur avec le long de la corde également le numéro 12, c'est-à-dire Frescade. Également bien placé Capacci avec Bizette, Fashionman, Rochesson et Superable. Nous sommes maintenant, nous allons plonger dans la descente avec toujours Boisgelou à ses côtés, Antus derrière. Nous avons Frescade avec Lésure. En 3e rideau, nous avons Corogo qui vient maintenant avec aussi le numéro 2 Vajdish qui est là avec aussi le 5 Fashionman et en queue de peloton toujours les mêmes Cristolina et Suncy. Au milieu de la descente, toujours sous la conduite de Boisgelou accompagné par le numéro 1 Antus, Frescade 3e le long de la corde qui vient en compagnie de Légeur, également bien placé le 18 Superable avec Capacci, Bizette le long de la corde et tout à l'extérieur se trouve toujours Fashionman. Nous sommes maintenant dans la fausse ligne droite avec toujours le numéro 15 Boisgelou qui est là
À ses côtés, nous avons Antus, le numéro 1, derrière Frescade avec Léjure. Nous avons aussi le 5 Fashionman qui est là le long de la corde de Nevers et un petit peu plus loin Capacci avec Superable. Au milieu de la fausse ligne droite, toujours sous la conduite de Boisgelou, attaqué par le numéro 1, c'est-à-dire Antus. Frescade qui est 3e le long de la corde avec Léjure qui est toujours en bonne position. Fashionman 5e le long de la corde, 5e à l'extérieur qui passe maintenant à l'attaque en compagnie de Superable. Ils viennent de rentrer dans la dernière ligne droite et c'est Fashionman qui vient de prendre l'avantage. Attaqué à l'extérieur par Superable. Le long de la corde, Boisgelou est en train de céder alors que Adams est en train de se rapprocher en compagnie de Capacci. Et c'est pour l'instant Superable qui vient de prendre l'avantage. Superable a pris l'avantage alors que Capacci l'attaque et que le long de la corde nous avons Fashionman et que Frescade se défend très bien et que Strikel va terminer à toute allure. Nous sommes maintenant à 50 mètres de l'arrivée. Superable va certainement l'emporter devant Fashionman. Non, Capacci va peut-être terminer deuxième. Premier Superable, deuxième Capacci, troisième Fashionman, quatrième Frescade. Et pour la 5e place, Claude, il y aura peut-être photo, mais je pense que là, Antus est 5e. 2 minutes 33 secondes, 57 km/h de moyenne et la victoire pour le numéro 18, Superable, monté par Claude Ramonet. La 2e place pour le numéro 4, Capacci, et 3e, le numéro 5, Fashionman. Voilà, on revoit tout de suite ce ralenti qui nous confirme donc la victoire du numéro 18, Superable, monté par Claude Ramonet. La 2e place pour le numéro 4, Capacci. 3e, le numéro 5, Fashionman. C'est le numéro 12, Frescade, qui est 4e. Devant, semble-t-il, le numéro 1, Antus. Nous allons attendre le ralenti qui va nous confirmer que Antus est sans doute 5e de ce Quintet Plus. Il est 5e à la photographie avec Strike Oil, mais il a pris une 5e place. Et on revoit sur une caméra isolée donc cette casaque blanche et bleue, celle de Superable montée par un grand Claude Ramonet. À 36 contre 1, Superable qui est parti de très très loin et qui est venu prendre l'avantage. La mesure de Fashionman au long de la corde. Capacci, c'était casaque bleu et jaune qui va bien se défendre, qui va venir arracher le premier accessite aux abords du poteau. Ces 3 chevaux sont bien en course et derrière, le long de la corde, le numéro 12 Frescade qui s'est très très bien défendu et qui a fait une très très bel effort tout le long de la ligne droite. Victoire donc dans Superable qui venait de gagner une course sur tapis vert à Deauville. C'est la forme de Deauville donc. Voilà. 36 contre 1. Énorme surprise à l'arrivée de ce tiercé. Et je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui est heureux aujourd'hui, eh bien c'est bien Claude Ramonet. Claude Ramonet qui est un très bon jockey, qui ne monte pas souvent malheureusement. C'est un poids léger et on ne fait pas appel souvent à lui. Et aujourd'hui, Claude vit vraiment un très beau moment. Claude! Il est en train de s'approcher de... Il arrive. Claude, oui. Je disais que vous êtes très content, ça fait plaisir de gagner un tiercé parce qu'on ne fait pas appel à vous souvent. Et aujourd'hui, vous avez monté vraiment une très jolie course. Oui, mais je l'ai laissé un peu faire le cheval. Il est un peu spécial. Je ne l'ai pas tapé rien du tout. Bon. C'est un cheval qu'il faut monter dans les chevaux de tête? Pas spécialement, tout dépend comment ça se déroule. Il y a une allure assez sélective, Claude. Oui, un petit peu au départ, après bon, ça s'est repris un petit peu. Comme j'étais en dehors, je me suis rapproché. Et entre la ligne droite, comme j'ai un petit poids, j'ai démarré de bonne heure. Et j'ai fait la décision. Vous voyez que parfois on a besoin de petits pois chez soi et on a souvent des petits pois, besoin de petits pois dans les tiercés. Bravo Claude. Ça fait plaisir cette victoire. Ceci dit, si on les monte pas, on ne peut pas les gagner. Hein. Exactement. Daniel. Claude, et le prochain quintet aura lieu à Chantilly. Alors c'est vrai, Louis, je vais profiter de votre présence. Chantilly au mois de septembre, c'est inhabituel. D'habitude, on allait à Chantilly pour les classiques de juin. Oui, tout à fait. Nous avions également des menaces de fermeture de Chantilly l'année dernière. Et nous avons réussi à signer un accord avec les collectivités territoriales qui nous a permis de passer de 6 à 17 réunions et d'organiser un magnifique meeting à l'automne. Merci Louis de ces explications. Tout de suite après la pub, la suite de Sport Dimanche. Vous retrouvez Nelson. Il sera question de cyclisme avec le Tour d'Espagne. Merci de nous avoir suivis à mardi. Au revoir. Sur le marché du cri,
crime, la victime n'avait plus la cote. Si on les mettait à leur place en les jetant dans le fleuve. Ouais, c'est vrai. Oh, magnifique. Les empreintes, les traces de poudre. Amenez donc Robin des Bois avec vous. La citation, je m'en fiche. Vous voulez savoir quelque chose, ben vous me demandez. Le numéro de série? Bien sûr. Il y a quelque chose qui cloche dans votre histoire. Ça veut pas dire que ça sera facile pour autant. Vous m'accusez de quelque chose, peut-être? À New York, existe-t-il des morts sans intérêt? Dans la grande cité, enquête sur un délit flagrant. New York District, ce soir à 21h55 sur France 3. Pure Malt. Tourtel, 100% Pure Malt, 0% de concession. Hey, le monde n'est pas le même pour tous. Il y a ceux qui acceptent leur sort et ceux qui luttent contre la fatalité pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ça, chez Converse, c'est ce qu'on nomme hardball. Jouer hardball, c'est être top, branché sur 2000 volts, toujours dans la zone rouge, baby. C'est respecter les règles avec la rage de vaincre. Alors si t'as quelque chose à prouver, y a qu'un moyen d'y arriver. Hardball, de Converse. PS, tu peux toujours essayer pieds nus. Le baume après rasage Nivea For-Men hydrate, protège, apaise et laisse la peau naturellement douce. Nivea For-Men, pour être bien dans sa peau d'homme. Hachette présente National Geographic Vidéo, la collection qui permet de mieux comprendre le monde. Regardez, c'est vraiment différent. Des expéditions passionnantes à la découverte de la nature et des hommes. National Geographic Vidéo, les plus belles images du monde réunies dans la plus spectaculaire des collections vidéo. Cette semaine chez votre marchand de journaux, le numéro 1 La vie sauvage africaine. La vidéo et son livret au prix incroyable de 15 francs. Hachette, l'engagement de qualité. Voici un déodorant pour hommes totalement révolutionnaire. Le premier gel déodorant. Le gel déodorant Gillette Series. Parce qu'il est sous forme de gel, pur et transparent, il agit directement à la surface de la peau. Une protection exceptionnelle pour un maximum de fraîcheur tout au long de la journée. Nouveau gel déodorant Gillette Series à la senteur fraîche et tonique. L'un des déodorants haute performance de la ligne Gillette Series. Une protection exceptionnelle pour un maximum de fraîcheur. Tout au long de l'année scolaire, la MAE, c'est toujours plus d'assurance. Toujours que tu casses tout. Le casseur sort de prison. C'est une manie. Il rêve de volupté et de calme. Colère pour n'importe quoi. Et Olive. Ses amis lui font faux bon. Papa, Appelle le mécanique aussi, Olive. Parce qu'on habite chez une pute qu'on est obligé d'être esthéticienne. ça fait une expérience. Tu vas craquer? Vous cherchez là. Tu vas le regretter. Dites-moi des choses franchement désagréables. T'as pas un rond. Combien tu dis? 1 milliard. Certains chiffres donnent le vertige. Je te laisse déborder par des gadgets. Un système d'alarme au plancher, un gadget. Moi qui croyais que t'avais de l'expérience. Amour propre mais sale caractère, Victor Lanoux rattrapé par son passé. Retour en force, lundi à 20h50 sur France 3. On rentre à la maison. Plus que jamais, proximité sur France 3. C'est la rentrée. France 3, plus que jamais vous. Je suis très content d'être ici.
Oui, plus que jamais vous et puis plus que jamais du sport sur France Télévisions, puisque dans quelques instants, nous nous intéresserons donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aux récents championnats du monde de canoë-kayak qui nous seront commentés par Richard Diot. Le temps de vous donner quelques résultats de tennis où là, les affaires françaises sont nettement moins bien engagées, puisqu'à Flushing Meadow, à l'US Open, donc, qui se dispute, comme vous le savez, sur le central de Flushing Meadow à New York, il n'y a plus de Français en lice. Le dernier représentant, en l'occurrence, qui était une représentante, Sandrine Testu, a été éliminée en 2-7, non sans avoir bien résisté par la Tchèque Jana Novotná sur le score de 6-4, 7-5. Quant à Monica Seles, elle continue sa promenade de santé. Elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en écrasant la japonaise Kamio sur le score sans appel de 6-1, 6-1. A signalé également la qualification d'André Agassi aux dépens du Suédois Stefan Edberg. Canoë-kayak, à présent, je vous le disais, les récents championnats du monde se sont achevés à Nottingham, la patrie de Robin des Bois. Richard Diot, notre spécialiste, vous commente les meilleurs moments de ces championnats du monde qui ont vu une fois de plus les couleurs françaises s'illustrer particulièrement. Si c'était de l'aviron, mon cher Nelson Montfort, j'aurais dit